Sombre, froide. La route qui péniblement se dessinait traversait un espace immense et vide. Depuis longtemps oublié ou bien encore inexploré, de lointains points lumineux luisaient. Inaccessibles, fragiles mais pourtant chaleureux et familiers, tels des repères dans les ténèbres. La destination inconnue laissait gronder l'agitation d'une vie fourmillante et les tensions de conflits menaçants. Les lumières semblaient se rapprocher, se diviser. Certaines si lumineuses qu'elles évoquèrent la puissance d'explosions cataclysmiques, sortant brutalement la jeune Orga du sommeil. Tout va bien, Neikan. Ce n'était qu'un mauvais rêve. Ce n'était pas un rêve, au noir. Je pense qu'il était question d'une vision. Allons jusqu'au temple, la vieille Imma pourra sûrement t'aider. Coupons par le pont ouest, la zone est plutôt calme à cette heure-là. Avalis était comme de nombreux villages d'Avon, un lieu paisible et chaleureux. Fidèles aux préceptes, les Orgas du premier continent avaient développé au fil des millénaires une société basée sur l'équilibre et l'harmonie. Un monde dénué de conflits, de souffrances ou de misère. Situé au centre du village, symbolisant l'importance de sa fonction et du repère qu'il représentait, le temple d'Avalis n'était pas très grand. À l'inverse des habitations, il était bâti à même le sol, renforçant l'idée d'un lieu humble conçu pour accueillir l'ensemble des êtres vivants foulant ce monde. Arrivés au temple, Neikan et Vonoa furent accueillis par la vieille Imma, dont la mine resplendissante donnait à penser que les Shaonal n'avaient pas besoin de dormir, ce qui, bien sûr, était faux. Je t'attendais, Neikan. Tu es venu me parler d'une nouvelle vision, n'est-ce pas? Plus que des référents, guides ou pédagogues, les Shaonal étaient des Orgas ayant atteint des niveaux de sérénité et spiritualité tels qu'ils pouvaient développer des facultés hors du commun, décrites par certains comme l'éveil d'un sixième sens. Oui, professeur. À dire vrai, il s'agit d'une récurrence, mais elle était cette fois-ci beaucoup plus intense et précise. C'est une bonne chose que tu sois venu me voir, Neikan. Mais nous savons très bien, toi et moi, que je ne te serai pas d'une très grande utilité. En tant qu'apprenti Shaonal, tu es tout à fait à même d'analyser ce rêve toute seule. Je pense qu'il s'agit d'un voyage, l'abandon d'un foyer, annonçant le départ vers une terre lointaine, un lieu de division et de conflit. Puis il y a cette intense lumière, si forte et destructrice qu'elle pourrait évoquer l'extinction de toute vie, la fin de toute chose. Oui, très bien. Maintenant, poursuis ton analyse de manière plus concrète. À quoi pourraient faire référence tous ces symboles? Je pense qu'il ne peut s'agir que de l'exil, mon propre départ vers le second continent. Ou peut-être que ceci n'est qu'une simple angoisse à la veille du départ des exilés. Tu as pris ta décision il y a déjà bien longtemps, Neikan. Là où il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'angoisse. Le meilleur moyen d'étudier ta vision reste de t'y confronter. Quoi? Tu as l'intention de partir, Neikan? D'abandonner les préceptes? Et de m'abandonner moi aussi? Comprends qu'il ne s'agit pas d'une envie personnelle, mais d'une mission. L'avenir d'Avon en dépend. Le départ de Neikan pour le second continent était imminent, et les adieux furent brefs et brutaux. L'inquiétude que Vonoa ressentait en cet instant n'était pas tant due à la perte de sa meilleure amie, qu'à l'inconnu et au danger auquel elle devrait faire face. Regardant le convoi quitter Avalis, Vonoa ignorait s'il reverrait un jour son amie. Il ne conserva d'elle que son inquiétante vision et les étranges menaces qui la composaient. Ça fait déjà 1 an qu'elle est partie. Je me fais tellement de soucis pour elle. Heureusement que tu étais là, Alko. Je n'aurais pas supporté d'être tout seul. Surtout aujourd'hui, la veille de mes 16 ans, jour du Ganjar. Mélange d'épreuves d'aptitude physique et psychologique, le Ganjar permettait à chaque Orga de révéler à lui-même et aux autres ses affinités profondes et les domaines dans lesquels il pourrait s'épanouir et être utile. Après avoir ingurgité l'angol, une boisson déshypnitrice, Vonoa pénétra dans le simulateur, une étrange pièce sphérique, projetant formes et archétypes holographiques, simulant diverses situations procédurales auxquelles le jeune Orga devait réagir. De ses émotions et de ses choix dépendrait son orientation. Coupé de toute notion d'espace et de temps, le jeune Orga n'avait aucune idée du nombre d'heures passées dans le simulateur. 8 heures dans le simulateur. Eh bien, c'était drôlement rapide. Je ne suis pas si surprise.
Après tout, tes sentiments ont toujours été très clairs. Vraiment? Et que donnent les résultats? Tu es un protecteur, Vonoa. Tu l'as toujours été. Protecteur. Le mot avait de quoi interpeller quand il s'agissait d'Avon, et particulièrement du premier continent, dont la fidélité aux préceptes assurait un absolu pacifisme. Bien qu'aucune guerre ni conflit d'importance n'avait jamais eu lieu en ces terres, il y rôdait toutefois une espèce insectoïde souterraine particulièrement brutale et vorace, appelée Krakar. Le rôle des protecteurs consistait à contenir et détourner leurs attaques, souvent imprévisibles. Je n'y avais jamais songé. Pourquoi cela vous semble-t-il si évident? Ta bienveillance naturelle et le souci constant que tu éprouves à l'égard de Neikan. Ton potentiel physique n'y est pas totalement étranger non plus. Shaonalima! De gigantesques objets volants viennent de faire irruption par-delà les collines! Leur vitesse est décroissante et ils semblent se diriger droit sur Avalis. Des aéronefs sur Avon. J'envoie un groupe d'éclaireurs sur le champ. J'accompagnerai les éclaireurs! Il ne peut s'agir que des exilés, n'est-ce pas, Imma? Pas de jugement hâtif, jeune Vonoa. Je t'autorise à y aller, mais à la condition que tu gardes ton calme. De gigantesques et mystérieux engins avaient fait leur apparition dans le ciel nocturne d'Avalis. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Et surtout, quelles étaient leurs intentions? S'il s'agissait des exilés, leur puissance technologique faisait véritablement froid dans le dos. Et s'ils avaient décidé de s'en prendre au premier continent, à quel camp appartiendrait Neikan? Beaucoup de questions se bousculaient dans l'esprit bouillonnant du jeune Vonoa. S'il s'inquiétait pour son ami et la sécurité de son village, il était loin, très loin, de se douter de l'importance des événements à venir et du rôle qu'il aurait à y jouer.